pour Saint-Nazaire TV. Nous allons vous présenter Isabelle Florac, donc, qui va dès aujourd'hui s'envoler en direction de la Chine. Sac à dos, juste avec son sac à dos, donc pour découvrir plusieurs pays. Et nous, Maison de quartier de Kerlédé, nous la suivrons à travers ce voyage. Donc nous allons vous la présenter. Bonjour Isabelle, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, brièvement? Bonjour. En fait, je suis dessinatrice. J'utilise le dessin à l'encre de Chine depuis plusieurs années. Et c'est comme ça que j'ai connu la maison de quartier de Kerlédé au cours d'une exposition au fort de Villesse de Saint-Nazaire. Voilà. Comment est né réellement ce projet de te décider à partir là vraiment pour la Chine avec ton sac à dos? En fait, c'est un projet qui est venu au retour d'un voyage en Inde où j'ai eu envie de découvrir un petit peu plus l'Asie et j'ai eu envie de découvrir l'utilisation de l'encre de Chine justement en Chine. Du coup, j'ai commencé à préparer un voyage pour la Chine et de fil en aiguille, tout simplement en découvrant aussi des récits d'autres voyageurs, j'ai eu envie de partir par voie terrestre pour rencontrer aussi les gens au cours de mon voyage et l'utilisation de la peinture et de l'encre dans différents pays en fait croisés. Alors l'idée c'est de traverser l'Europe en utilisant le stop et en utilisant aussi des réseaux d'échange pour être hébergés. Alors par exemple il y a le couchsurfing qui est utilisé dans le monde entier où on peut être hébergé chez l'habitant sans contrepartie. En fait c'est un échange évidemment, un échange culturel, un échange entre personnes, mais il n'y a rien de monétaire en fait. Et en plus du couchsurfing, je vais aussi utiliser le woofing, donc qui est une sorte d'échange de services où on va travailler par exemple 4 ou 5 heures par jour et en échange on est logé, on est nourri et on découvre le pays ou la ville dans laquelle on est par l'intermédiaire des gens qui y habitent. Souvent c'est des fermes bio ou des endroits où on fait des habitations écologiques qui proposent du woofing. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu là par où tu vas passer? Alors sans nous faire forcément la totalité de ton itinéraire, qui plus est je pense que c'est encore peut-être un peu à fixer, mais est-ce que tu peux nous dire tes étapes stratégiques entre guillemets, où tu sais déjà où tu vas t'arrêter? En fait, comme je passe par le sud de la France pour voir des amis et de la famille, je commence par l'Italie du Nord et ensuite je passe par la Slovénie, la Hongrie, la Slovaquie, l'Ukraine, la Russie. Et à partir de la Russie, je vais prendre le transsibérien de Moscou à Ulan-Ude, je pense, qui est en fait à la frontière de la Mongolie. Et ensuite, je vais descendre la Mongolie, la Chine, le Vietnam. Ça y est, je suis perdue. Après le Vietnam, ce sera le Cambodge, la Thaïlande. Et ensuite peut-être le Myanmar pour arriver en Inde. Et le retour n'est pas totalement décidé parce que y a beaucoup de temps qui va se passer d'ici que j'arrive déjà en Inde. Donc je verrai de quelle façon je vais rentrer à ce moment-là. Voilà. Eh ben, ça fait un sacré périple. Quelles sont tes attentes dans chaque pays? En fait, tu vas arriver là-bas, tu vas, comme tu nous l'as expliqué, être reçu par des fermiers ou par des personnes habitant là-bas. Et toi, en tant qu'artiste, en tant que personne, qu'est-ce que tu vas attendre? Qu'est-ce que tu vas essayer de mettre en place dans ces pays-là auprès des habitants? Alors, auprès des habitants, déjà il y a l'histoire de l'échange de services, mais il y a aussi j'aimerais trouver des échanges avec des artistes des pays que je vais traverser. Il y a, par exemple, à Hong Kong, il y a aussi une animation qui va se faire avec des adolescents autour de l'encre et du dessin. Après, ça, c'est des choses qui se font au fur et à mesure des contacts, parce que petit à petit, chaque jour, j'ai des nouveaux contacts, des personnes qui sont intéressées par ce que je fais et qui me proposent des choses aussi. Donc, tout n'est pas totalement défini, mais l'idée, c'est surtout de l'échange et de la découverte. De manière assez exceptionnelle, vous pourrez sur Saint-Nazaire TV suivre toute l'expérience, tout le parcours d'Isabelle. Donc Isabelle, est-ce que tu peux nous dire exactement comment ça va fonctionner ce suivi entre guillemets de parcours?
Alors l'idée c'est que j'envoie chaque semaine des nouvelles, donc des nouvelles dessinées, et puis aussi ça peut être des textes ou des vidéos aussi. Donc j'enverrai ça à la maison de quartier qui a mis un espace ici pour suivre mon voyage. Voilà. Voilà, nous sommes actuellement avec Sylvie Guivel, directrice de la maison de quartier de Carlédé, qui va nous parler un petit peu du projet d'Isabelle donc pour Saint-Nazaire TV. Cette histoire a débuté en mai, donc nous avons accueilli Isabelle dans le cadre des expositions au fort de Villers-Martin. Et en échangeant avec les bénévoles, elle nous a relaté son projet, son départ en voyage. Et les administrateurs de la maison de quartier qui avaient le souci de trouver un fil conducteur, un lien pour l'année prochaine, pour faire se rencontrer les adhérents, ont trouvé que ça pouvait être intéressant de parrainer et d'accompagner Isabelle dans son voyage durant toute l'année. Donc ce voyage va nous servir d'appui, de relais, pour faire participer les adhérents par le biais de différentes activités. Non, et Christian Bretéché, le directeur adjoint de la Fédération des maisons de quartier, qui va nous donner son sentiment sur le voyage d'Isabelle. Alors Christian. Merci Jonathan. Donc mon sentiment, je ne sais pas si c'est une question de sentiment, mais c'est plutôt un petit mot d'encouragement, le souhait et l'envie de venir accompagner cette personne pour ce périple qui me donne bien envie. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, moi, les conditions soient réunies pour que je puisse faire la même chose, mais très modestement, ça me donnerait bien envie de faire un périple pédestre aussi, du genre le Trobraz en Bretagne, chemin de Compostelle, ou voire même une vieille idée, la forêt un jour peut-être à ma retraite, le Tour de France à pied par exemple, ça m'irait très bien. En tout cas, je souhaite plein de bonnes choses et plein de belles découvertes à Isabelle. Et comme la maison de quartier, la fédération soutient, accompagne et encourage cette jeune femme. Voilà, à très bientôt. On est désormais avec Marie-Vonne, présidente du conseil d'administration, qui apparemment est décidée à prendre la place d'Isabelle dans son voyage. Marie-Vonne, est-ce qu'il est lourd le sac? Absolument pas, je ne pourrais pas tenir longtemps. C'est juste un essai. Je peux tourner, je peux sauter, mais ça n'ira pas très loin. Ouais, donc je vais me faire un plaisir de le déposer et de la laisser faire son truc toute seule. Allez. Ouais, il est lourd ce sac, Marie-Vonne, réellement? Il est très lourd. Très très lourd. Je ne sais pas combien il fait de kilos, mais bien 20 et quelques kilos, j'ai l'impression. Alors, puis il n'est pas adapté à ma petite stature. Je crois qu'il faut quelqu'un d'élancé. Bon, c'est pas mon cas, donc il vaut mieux quand même la laisser à des personnes compétentes. Qu'Isabelle se rassure, elle va récupérer son sac très rapidement. Merci à la maison de quartier d'être là dans suivi de mon voyage, parce que ça permet de créer un partage avec des habitants et d'autres personnes qui rêvent aussi de voyage quelque part. Voilà.